nous sommes habitués à l'Afrique des nations. Dans le cadre de l'Union africaine, nous allons désormais nous habituer à l'Afrique des régions, dans le cadre de la décentralisation. Politique ce matin célèbre une victoire diplomatique. Il s'agit de l'élection au poste de vice-président du bureau du Forum des régions d'Afrique, le FORAP. C'est un forum qui s'est tenu il y a quelques jours, le 9 septembre précisément, au Maroc. Et nous célébrons cette victoire parce que M. Oumaro Ousmanou, qui est président du Conseil régional du Nord, a été porté à ce poste. Nous avons le plaisir de le rencontrer ce matin. Merci beaucoup, M. le Président. Merci aussi pour l'intérêt que vous portez au Conseil régional du Nord. Bienvenue. Alors, quand vous êtes au Maroc, vous voyez les choses se dessiner, vous voyez arriver ce poste prestigieux? Sur le plan de la diplomatie, on part en se disant que tout peut arriver. On se prépare à négocier le meilleur possible pour le pays que nous représentons. Et en vue des forces en présence, on essaie de trouver la méthode la mieux adaptée. Nous y sommes arrivés avec l'accord de la hiérarchie, l'appui de la hiérarchie. Et lorsque l'occasion s'est fait sentir, nous avons usé de tout l'entre-gens nécessaire pour pouvoir sortir avec un tel poste de responsabilité au niveau de l'Afrique pour le compte du Cameroun. Et je tiens à préciser que ce n'est pas nous qui sommes honorés, c'est le Cameroun qui est honoré. Nous avons une fois de plus bénéficié de la diplomatie active que le chef de l'État prend pour ce pays, et tout cela mis ensemble nous a facilité énormément l'atteinte de nos objectifs. Au Maroc, le Cameroun joue seul ou bien se présente sous le label de l'Afrique centrale dans le cadre du FORAF? Le Cameroun s'est présenté sous le prisme d'abord de la région Afrique centrale et en évaluant dans les autres forces en présence pour solliciter un poste de vice-président dans ce cadre-là. Donc, nous avons pu travailler ensemble avec nos collègues de la région Afrique centrale, notamment la République centrafricaine, le Congo, la RDC qui étaient présents, à avoir ces postes de responsabilité au sein de l'Assemblée générale, au sein du Conseil exécutif, du comité exécutif et évidemment du bureau du FORAF. L'orientation politique du FORAF s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, faire de l'Afrique, faire poser sur le continent africain notre regard, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui. Alors pour le Camerounais qui nous regarde, le FORAF dans le fond, c'est quoi? Le FORAF en fait c'est une association, si vous voulez, pour faire simple, des gouvernements subnationaux. La structuration des États aujourd'hui, pour la majorité des pays d'Afrique, il y a les gouvernements au niveau national. La décentralisation qui se fait soit au niveau des régions, au niveau local. Donc au niveau des régions, c'est ce que nous appelons le subnational, et puis le local au niveau des communes. Donc le FORAF s'occupe de l'association de ces gouvernements subnationaux, donc les régions, en réalité, pour revenir dans le contexte du Cameroun. Les 10 régions du Cameroun doivent adhérer au FORAF pour pouvoir bénéficier donc maintenant de divers avantages que le FORAF aurait à offrir aux régions. Donc, les pays qui ont dans ce niveau de décentralisation, c'est-à-dire avec une régionalisation, ça peut être appelé des États, comme le cas du Nigeria, ça peut être appelé des régions, ça peut être appelé des gouvernoires, quelle que soit dans la nomenclature qui est faite, on exige à ce niveau une représentation subnationale et au-dessus, donc si on veut dire infranationale mais supra-locale. C'est cette représentation donc, qui est maintenue au niveau du FORAF. Parce qu'il y a une autre association, la CLGU, qui, elle, s'occupe maintenant des collectivités au niveau local. Donc, pour revenir au FORAF, donc, ce sont ces régions, ces pays qui ont ce niveau de régionalisation, de la décentralisation au niveau de la régionalisation, qui participent donc au FORAF. À partir de ce moment, donc, il y a une assemblée générale constituée d'un ensemble des représentants de ces pays, un comité exécutif qui a 9 membres, et puis évidemment, on se retrouverait donc avec un bureau exécutif ayant un président et 4 vice-présidents. Donc, le Cameroun a pu donc obtenir le poste de vice-président au sein du bureau exécutif de ce FORAF-là. Voilà. À vous écouter, Monsieur le Président, on peut se tromper, hein, on a bien le sentiment que pendant ce forum, il s'agit bien de la reconnaissance du modèle de décentralisation du Cameroun qui est reconnu. Parce que parfois, en interne, on se dit les choses n'avancent pas, ce n'est pas à la bonne vitesse, on ne voit pas grand-chose. Mais là, ça montre quand même qu'on fait des pas. Vous êtes sans ignorer que ça fait à peine 1 an et demi que les régions du Cameroun sont réellement mises en place. Les élections de 2020, les installations en 2021, nous sommes en 2022. Nous arrivons dans une association où des régions ont au moins une dizaine d'années déjà d'existence, mais nous parvenons quand même à nous hisser à ce niveau. C'est là par d'une reconnaissance, donc des efforts qui sont faits au niveau du Cameroun. Et vous verrez que lorsque l'on prend
l'architecture des régions au niveau de l'Afrique par rapport aux données qui existent au niveau du FORAF, le Cameroun se trouve dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire celle des pays où les régions sont dans un environnement, certes pas totalement favorable à leur épanouissement du fait de la mise en place en cœur de ces institutions, mais bénéficient d'un accompagnement des pouvoirs publics pour leur déploiement. Nous sommes pas de la troisième catégorie, celle où les régions seraient dans un environnement totalement hostile. Nous sommes dans un environnement où les choses peuvent être améliorées et tendons donc à aller vers ces pays dont les régions seraient déjà effectivement dans un environnement totalement assaini et ouvert. Monsieur le Président, dans le fond, c'est un simple instrument, un outil de réseautage. Qu'est-ce que la région, les régions du Cameroun peuvent attendre de ce forum? Ce n'est pas seulement un simple outil de réseautage. Le réseautage est l'un des éléments constitutifs des différents apports du FORAF aux régions. Déjà, c'est un cadre d'échange et de mise en place de diverses stratégies au niveau subnational pour résoudre des problèmes qui sont communs aux pays africains. La pauvreté, le commerce, l'industrialisation, les problèmes environnementaux, la politique elle-même, les droits de l'homme et autres. Donc, ce serait à ce niveau-là non seulement un cadre d'évaluation entre pairs pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment est-ce que des best practices, comme ils disent, les bonnes habitudes, les bonnes méthodes qui ont fait leur preuve dans certaines régions peuvent être dupliquées dans d'autres, évidemment en y apportant, en les édulcorant par rapport au contexte local. Et puis de l'autre côté, vous pouvez donc aussi bénéficier de certaines dispositions qui pourraient être prises. Vous avez parlé de l'agenda de l'Afrique 2063. Vous avez parlé, nous pouvons parler de l'émergence du Cameroun en 2035. Donc, il y a un ensemble d'outils de planification stratégique qui peuvent être partagés donc, entre les différentes régions pour pouvoir les aider à résoudre des problèmes que d'autres ont connus bien avant. La deuxième chose qu'on peut dire comme étant un élément positif pour ces forums, c'est l'implication du secteur privé dans la prise de décisions au niveau local. Aujourd'hui, le FORAF et la CGLU tiendront le 29 septembre à Abuja une rencontre avec Afrique Exim Bank qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la zone économique, la ZLECA en Afrique, essaie de trouver les moyens pour que les collectivités territoriales décentralisées accompagnent, encouragent le secteur privé local à tirer avantage de tels dispositifs. C'est des financements, c'est des transferts de technologies. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes à nos collectivités territoriales. Pas seulement, à nos pays aussi. Vous savez, nous sortons d'une crise de la pandémie à Covid-19, nous avons la situation de guerre en Ukraine. Les États africains éprouvent de plus en plus de difficultés à mobiliser les ressources telles qu'elles étaient prévues dans leur programmation. Mais le secteur privé, lui, peut, s'il se sent encouragé, s'il se sent protégé, investir dans ce cadre-là. Alors, il faudrait que ce secteur privé n'ait pas pour seul interlocuteur l'État central, mais que les États, les gouvernements subnationaux puissent aussi être des acteurs de facilitation. Nous sommes bien là dans le cadre de la coopération décentralisée. L'une des revendications ou des récriminations que nous entendons souvent, peut-être par le passé, c'est que l'État central reste l'État central. Il veut avoir sous son contrôle tout ce qui se passe. Le FORAF, quel est son positionnement par rapport aux États centraux? Il y a des passerelles. Je vais utiliser une formule qui m'a paru très intéressante pendant ce forum, c'est la coopération sud-sur. Pas sud-sud, mais sud-sur. C'est-à-dire, c'est privilégier autant que faire se peut la collaboration directe entre les collectivités elles-mêmes, dans un premier temps. Et établir donc maintenant des passerelles avec les États nationaux qui restent à la manœuvre de cette activité. C'est une délégation de compétences. Lorsqu'on parle de transfert de compétences, l'État vous délègue des compétences qu'il devrait exercer, mais qu'il estime que vous êtes plus à même d'exercer parce que vous êtes plus proche de la population. Mais l'État reste responsable du bien-être de ces populations-là. Donc, il y a nécessité de trouver une passerelle entre le FORAF et les différents gouvernements. Nous avons décidé de mettre en place un comité de travail d'experts qui auront un délai très court pour proposer un ensemble d'actions à mener et à évaluer par les collectivités avec l'appui des États qui les regroupent. Et ces actions vont tendre à la coopération décentralisée, comme vous l'avez dit, au renforcement des capacités des élus locaux dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, à la mise en valeur des opportunités
qui existeraient au sein de ces diverses collectivités, notamment le commerce, la facilitation du commerce, des échanges, le transfert de technologies et pour la jeunesse, notamment la formation et l'enseignement supérieur. Quelles sont les premières actions qui vont animer votre plan de travail? Nous allons convenir de nous retrouver soit au siège du FORAF au Maroc, soit dans l'un des pays membres qui accepteraient d'accueillir cette rencontre pour définir donc un plan d'action. Je tiens ici à remercier une fois de plus encore les pouvoirs publics qui nous ont accompagnés. La tutelle, le Mindevel, le chef du gouvernement et évidemment en tout premier lieu le chef de l'État qui est l'architecte de cette décentralisation-là, qui nous ont donné l'occasion de présenter le savoir-faire du Cameroun, la volonté du Cameroun de se déployer sur ce secteur-là et ce qui a abouti à une telle désignation, à un tel poste de responsabilité pour le Cameroun. Nous allons nous atteler à apporter le meilleur de nous-mêmes et à rendre fiers cette Afrique-là des régions, à côté déjà de l'Afrique des nations au niveau de l'Union africaine et évidemment de la CGLU qui est l'Afrique dans des collectivités au niveau local, dans les communes pour le cas du Cameroun. Monsieur le Président, tout en vous adressant nos félicitations, nos encouragements, nous vous disons merci pour cet éclairage qui nous permet de découvrir dans le FORAF, le Forum des régions d'Afrique, dont vous êtes aujourd'hui le vice-président du bureau élu à l'Assemblée générale du Maroc. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez déjà à cette association, à ce forum. Nous espérons pouvoir établir avec les différents organes de communication protocole pour pouvoir informer la population des activités que nous menons et surtout faire savoir ce que nous faisons déjà au niveau en général. Je vous remercie et salue respectueusement vos téléspectateurs. C'était donc le président du Conseil régional du Nord. Nous le rencontrions au lendemain de cette Assemblée générale du Forum des régions d'Afrique qui s'est tenue au Maroc. Il nous a ramené une victoire diplomatique parce qu'il a été élu vice-président du bureau de ce forum-là qui, comme il l'a expliqué, permettra certainement au Cameroun de bénéficier de l'expérience de ce qui se fait ailleurs. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.